Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va explorer un document assez particulier. C'est une série de 50 questions et réponses pour expliquer les bases de la croyance islamique. L'idée, c'est vraiment d'en extraire le noyau dur. Ce document, il va droit au but, avec des questions comme « Qui est Dieu ? C'est quoi cette religion ? Qui est le prophète ? Et puis, quels sont les actes, les croyances vraiment essentielles ?» Exactement. Et ce qui est très clair dès le début, c'est l'important donné à certains concepts. On pense évidemment à l'unicité divine, le tawhid, et puis son contraire direct, le polythéisme, le shirk. Mais on parle aussi de foi, iman, et de, l'excellence dans la pratique, les ihsan. Ce format question-réponse, il permet une approche directe, sans détour. C'est clair, c'est structuré. Alors, allons-y, plongeons dans ce texte, pour voir ce qu'il nous dit sur le cœur de cette foi. Bon, le document commence très fort. D'emblée, il parle de 3 fondements à connaître absolument. De quoi s'agit-il d'après la première réponse ? Alors, il s'agit de connaître 3 choses. Premièrement, son Seigneur, donc Allah. Deuxièmement, sa religion, l'islam. Et troisièmement, son prophète, Mohammed. C'est vraiment présenté comme le socle, la base de tout. D'accord. Commençons par le premier. Connaître son Seigneur, Allah. Comment est-ce qu'on aborde ça, d'après le texte ? La source explique qu'Allah est arabe. C'est un terme assez riche qui veut dire à la fois créateur, celui qui pourvoit à tout, qui gère l'univers. Et le point essentiel, c'est qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Ah oui, cette exclusivité de l'adoration revient souvent. Tout à fait. Et pour le connaître, on nous dit de regarder ses signes. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, les cieux, la terre, enfin, toute la création est vue comme une preuve de son existence, de sa puissance. Le Coran est bien sûr cité comme la preuve directe, sa parole. Logique. Ensuite, la religion, donc, l'islam, quelle définition on est donnée ? La question 5 définit ça comme la soumission totale, l'assujettissement exclusif à Allah, par l'obéissance et aussi par le désaveu du polythéisme et de ce qu'il pratique. Et cette soumission, elle prend forme à travers des pratiques clés. J'imagine qu'on parle des fameux 5 piliers. C'est exactement ça. La question 6 les liste clairement. D'abord, l'attestation de foi, la shahada. Il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah et Mohammed est son messager. Ensuite, la prière, salat. Troisièmement, l'aumône légale, zakat. Puis le jeûne de Ramadan, saum. Et enfin, le pèlerinage à la Mecque, le hajj, pour ceux qui en ont la capacité, bien sûr. C'est clair. Et le troisième fondement, le prophète Mohammed, qu'est-ce que le document met en avant le concernant ? Alors, la source insiste sur quelques points. Son lignage est mentionné, pour le relier aux prophètes précédents comme Abraham, Noé. Le début de sa mission avec les premières révélations. Et surtout, sa mission principale, appelée à adorer exclusivement Allah. Exclusivement encore. Oui, et interdire formellement d'adorer autre chose ou quelqu'un d'autre. Que ce soit des anges, d'autres prophètes, des saints, des idoles, des astres, peu importe. C'est vraiment radical sur ce point. Le Coran est présenté comme son grand miracle, inimitable. Et sa prophétie est confirmée par des versets qui le nomment le sceau des prophètes. D'accord. Ces 3 points, Dieu, la religion, le prophète, c'est le socle. Mais le document ne s'arrête pas là, Il explore des niveaux différents. Tout à fait. Une fois qu'on a posé l'islam comme soumission et pratique des piliers, le texte introduit un autre niveau, l'iman, la foi. C'est présenté comme le 2e degré. Et cet iman, en quoi ça consiste, plus précisément ? En 6 choses. Croire en Allah, bien sûr, en ses anges, en ses livres révélés, le Coran étant le dernier, en ses messagers, Mohammed étant le dernier, croire au jour du jugement et croire au destin, le qadar, que les choses nous semblent bonnes ou mauvaises. Le destin, on y reviendra peut-être, c'est souvent complexe. Oui, et la source ajoute aussi, c'est intéressant, que la foi a plus de 70 branches. La plus haute, c'est l'attestation de l'unicité divine, la ilaha illallah, et la plus basse, ça peut être un acte simple comme enlever un obstacle du chemin. La pudeur est aussi citée comme une branche importante de la foi. Plus de 70 branches, c'est d'une image parlante. Et il y a encore un niveau au-dessus. Oui, le 3e et le plus haut degré, c'est l'ihsan. On traduit souvent par l'excellence ou la perfection dans l'adoration. La définition est très belle, je trouve, dans les questions 8 et 36. C'est
adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ah oui, donc si l'islam, c'est l'action visible, et l'iman, la conviction intérieure, l'ihsan, ça ajoute cette conscience aiguë, permanente, de la présence de Dieu. C'est la qualité de l'adoration à quelque sorte. C'est tout à fait ça. C'est viser la perfection dans l'intention, dans l'acte, parce qu'on a cette certitude d'être constamment vu par Allah. Cette progression islam, iman, ihsan, ça nous amène assez logiquement au concept qui revient sans cesse dans ce document, le tawhid, l'unicité divine. Pourquoi est-ce que c'est martelé à ce point, d'après la source? Oui, l'insistance est vraiment notable. Le tawhid, ce n'est pas juste un concept parmi d'autres. C'est présenté comme la raison d'être de la création. Carrément. Le document cite un verset clé du Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et cette adoration, c'est le tawhid en pratique. Voilà, c'est compris comme ça. Et c'est aussi décrit comme le message central de tous les messagers que Dieu aurait envoyés. C'est le commandement le plus important, la fondation sur laquelle tout repose, avant même, nous dit-on, la prière ou le jeûne. Donc c'est vraiment le pivot absolu. Comment est-ce qu'il est défini plus concrètement, ce tawhid? Il y a différentes facettes en lui. La question qu'Aaron en détaille 3 qui sont liées, inséparables. Premièrement, le tawhid de la seigneurie, Rububiyya. Ça, c'est reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul maître qui gère tout l'univers. Ça concerne les actions de Dieu lui-même. Le texte note d'ailleurs que même certains polythéistes avant l'islam reconnaissaient ça, en partie. D'accord. Deuxièmement, et c'est là le point crucial selon ce document, le tawhid de la divinité, Uluhiyya. Là, il s'agit de vouer toutes les formes d'adoration, sans exception, uniquement à Allah. Ça concerne les actions du croyant. C'est la mise en pratique en fait. Exactement. Il suffit pas de croire qu'il est le Seigneur, il faut que toute l'adoration lui soit réservée. Et le troisième type? C'est le tawhid des noms et attributs, asma wa sifat. Là, il s'agit d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah se donne dans le Coran ou par son prophète, tels quels, sans les changer, sans les nier, sans les comparer à ceux des créatures. Et surtout, sans chercher à comprendre le comment, le kaif, qui est considéré comme au-delà de notre compréhension. Ce tawhid de la divinité, l'uluhiyya, semble vraiment central. Alors, quel type d'actes d'adoration doivent être exclusifs à Allah, selon ce texte? La question 16 en donne une liste assez large. Ça touche le cœur et les actes. Par exemple, l'invocation, le doua, la prière personnelle, la demande de secours dans la détresse, l'istighfar, le sacrifice d'animaux, tenir ses vœux, la crainte respectueuse, le khawf, l'espérance, hajja, la confiance totale, tawakkul, l'amour suprême, mahabba, la prosternation, sujud. C'est très large en effet. Oui, en gros, tout acte où l'on cherche à se rapprocher de Dieu ou à montrer une vénération particulière doit être dirigé uniquement vers lui. D'ailleurs, l'attestation de foi, la ilaha illallah, est expliquée comme ça. Une négation, la ilaha, pas de Dieu digne d'adoration, et une affirmation, illallah, sauf Allah. Ce qui nous conduit logiquement à l'opposé. Le shirk, le polythéisme, l'association. Le document dit que c'est la plus grande interdiction. Absolument. Le shirk est vraiment présenté comme le péché ultime, impardonnable s'il n'y a pas de repentir sincère avant la mort, pour sa forme majeure en tout cas. Les questions 31 et 44 en distinguent plusieurs types. Ah, il y a des types de shirk aussi. Oui, d'abord le shirk majeur. Celui-là, il fait sortir de l'islam. Il annule toutes les bonnes actions. Les exemples donnés sont clairs. Invoquer les morts, les saints, les idoles pour obtenir quelque chose que seul Allah peut donner. Sacrifier un animal pour une tombe ou une idole. La question 30 précise même que la viande devient illicite. Ah oui, c'est précis. Oui, ou encore obéir à une créature, un chef religieux ou autre, quand il ordonne de désobéir à Dieu, ou aimer une créature comme seul Allah doit être aimé. D'accord, ça c'est le majeur. Et le mineur? Ensuite, il y a le shirk mineur. Il ne fait pas sortir de l'islam, mais il abîme sérieusement la foi, il diminue la récompense. L'exemple type, c'est l'ostentation, le riya. Faire une bonne action, comme prier ou donner la charité, mais pour être vu, pour être loué par les gens, et pas purement pour Allah. Et il y en a un troisième? Oui, le shirk caché. Celui-là, il est écrit comme très subtil, difficile à voir. Une parole du prophète le compare au bruit des pas d'une fourmi sur une pierre lisse dans une nuit sombre. C'est des motivations pas tout à fait pures, des intentions mélangées,
qui peuvent polluer un acte d'adoration. C'est fascinant cette opposition tawhid-shirk, présentée vraiment comme la ligne de partage essentielle dans cette vision. Est-ce que le document aborde d'autres distinctions importantes comme la mécréance, le koufr? Oui, le koufr, la mécréance ou l'incroyance est aussi détaillé. Et un peu comme pour le shirk, on le divise en 2 catégories dans la question 43. Majeur et mineur, j'imagine. Exactement. Le koufr majeur qui fait sortir de l'islam, ça peut être le fait de nier clairement la révélation ou l'orgueil quand on reconnaît la vérité mais qu'on refuse de se soumettre. L'exemple classique, c'est Iblis, Satan. Ça peut être le doute persistant sur les bases ou se détourner volontairement de la religion ou encore l'hypocrisie majeure. Et puis, il y a le koufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est souvent lié à l'ingratitude, le koufr an-neram, ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah ou mal les utiliser. Et pour l'hypocrisie, le nifaq, c'est la même logique? C'est ça. La question 32 distingue aussi 2 types. D'abord, l'hypocrisie dans la croyance, nifaq et tikari, ou akbar. C'est la plus grave. On cache sa mécréance au fond de soi, mais on fait semblant d'être musulman extérieurement. C'est vu comme une forme de koufr majeur. D'accord. Et ensuite, l'hypocrisie dans les actes, nifaq amali ou asgar. Là, ça concerne des comportements précis décrits comme typiques des hypocrites. Mentir, trahir la confiance, ne pas tenir ses promesses, être de mauvaise foi dans les disputes. Avoir une ou plusieurs de ces caractéristiques, c'est un péché grave, une forme d'hypocrisie, même si la personne croit au fond. Mais attention, si ça domine complètement la personne, ça peut la mener à l'hypocrisie majeure. Toutes ces notions, finalement, elles semblent pointer vers l'idée d'un jugement final. Quelle est la place de la croyance en l'au-delà dans ce document ? Elle est absolument fondamentale. La certitude de la résurrection après la mort, du jour du jugement, s'est affirmée sans la moindre hésitation. Le texte insiste, chacun devra rendre des comptes pour ses actes et sera récompensé ou puni, paradis ou enfer. D'ailleurs, nier la résurrection, c'est classé explicitement comme un acte de koufr majeur. Un point qui revient souvent et qui peut sembler compliqué, le destin, le qadar, la prédestination. Comment la source arrive-t-elle à concilier la volonté de Dieu et la responsabilité de l'homme ? Oui, c'est un point délicat. La question 46 affirme que tout ce qui arrive, qu'on le voit comme bien ou mal, ça vient de la prédétermination, qadar, et du décret qada, d'Allah. Mais, et c'est le point crucial qui est souligné, ça n'annule pas du tout la responsabilité de la personne, ni sur l'obligation d'agir, de faire des choix. Comment ça s'articule ? Un hadith, une parole du prophète, est cité pour illustrer ça. Le prophète explique que oui, la destinée finale de chacun est écrite, mais il conseille juste après, œuvrez, agissez, car à chacun sera facilité ce pourquoi il a été créé. Donc on a les deux en même temps, le décret divin souverain et l'ordre d'agir, de faire des efforts. La question 45 fait aussi une petite distinction de mots entre qada, le décret, l'arrêt, et qadar, la mesure, la prédétermination, mais souvent elles sont liées. C'est effectivement une articulation clé. Et dans cette idée d'action, justement, la source donne une sorte de méthode, non ? Des étapes à suivre quand on reçoit un ordre divin ? Oui, tout à fait. La question 41 décrit un cheminement en 7 étapes pour bien répondre à un commandement d'Allah. 1. D'abord, la connaissance, rilm. Il faut savoir ce qui est demandé. 2. Ensuite, l'amour, mahba. Il faut aimer ce commandement. 3. Puis la résolution, azm. Décider fermement de le faire. 4. L'action, amal, le mettre en pratique concrètement. 5. S'assurer de la conformité ikhlas wa sawab, vérifier que c'est fait sincèrement pour Allah et correctement, comme enseigné. 6. La mise en garde, tahzir, faire attention à ce qui pourrait annuler l'acte, comme l'ostentation ou rappeler son bienfait après coup. 7. Et enfin, la constance, sabat, persévérer dans cet acte. C'est très détaillé. Oui, et la question suivante fait remarquer que beaucoup de gens peuvent échouer à une de ces étapes. Par manque de connaissances, par manque d'amour pour l'ordre divin, par faiblesse, par manque de sincérité ou simplement par manque de persévérance. C'est une grille d'analyse assez exigeante de l'engagement. Pour terminer, le document propose une comparaison intéressante. Le pauvre qui patiente face à l'épreuve ou le riche qui remercie pour ses biens. Qui est le meilleur ? La réponse est nuancée en fait. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur en soi. Le pauvre qui montre du sabre, c'est-à-dire l'endurance, la patience sans se plaindre outre mesure, et le riche qui montre du choukr,
la gratitude envers Allah en utilisant bien ses richesses dans l'obéissance, eh bien, les deux peuvent atteindre un très haut niveau de foi. Le vrai critère de supériorité devant Dieu, d'après ce texte, c'est la taqwa. La piété. Oui, la piété, la crainte respectueuse d'Allah. Et elle se manifeste différemment selon qu'on est riche ou pauvre, éprouvé ou comblé. On arrive à la fin de notre parcours à travers ces 50 questions et réponses. On a vu les bases, connaître Allah, l'islam, le prophète. On a vu les niveaux complets, islam, iman, ihsan. Et on a surtout vu cette insistance incroyable sur l'axe central, tawhid contre shirk. Tout à fait, sans oublier les autres concepts comme le koufr, le nifaq, la résurrection, le qadar. Ce qui revient constamment, c'est cet appel à purifier l'adoration, à la rendre exclusive à Allah. C'est présenté comme le message fondamental, celui de tous les prophètes, d'après cette source en tout cas. D'ailleurs, la conclusion du document, la question 50, et les conseils à la fin, elle enfonce le clou, non? Elle pousse vraiment à approfondir la connaissance du tawhid. C'est par là, dit le texte, qu'on devient vraiment musulman et qu'on se distingue du polythéisme. Oui, c'est frappant. Le tawhid est vraiment positionné comme le point d'entrée, la condition absolue pour que la foi soit acceptée. Il prime même dans l'importance donnée ici sur les rituels les plus connus. Toute la structure de la croyance décrite dans ce document semble vraiment construite sur cette opposition fondamentale, l'unicité pure d'un côté et toute forme d'association de l'autre. C'est une vision très centrée sur ce principe unique, très structurée. Merci beaucoup pour cette analyse. Ça nous a permis de bien saisir la logique interne de ce texte. wala kirina muhammad